Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'avais un peu envie de changer de mon format habituel. Donc d'habitude je parle beaucoup de l'horreur et tout parce que c'est vraiment mon centre d'intérêt depuis que je suis toute petite, je kiffe l'horreur etc. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de ce que j'aime par-dessus tout à côté de l'horreur, les rom-coms. Les rom-coms c'est des comédies romantiques réalisées dans les années 2000 à peu près, c'est les seules que j'aime bien. Voilà. Le tour est fait, on a dit tout ce qu'il fallait. Donc je pense qu'on va passer tout de suite à la vidéo et ne pas parler pendant 15 ans. Ok, donc on va commencer avec le film How to Lose a Guy in 10 Days. Donc comment perdre un gars en 10 jours ou comment se faire larguer en 10 jours. Bref, les titres varient selon qui le prononce et les plateformes sur lesquelles il est proposé. Bref, donc c'est une comédie romantique qui est sortie en 2003. Il nous raconte l'histoire de Andy Anderson, qui est une journaliste hyper brillante, hyper talentueuse, elle est pétillante, etc. Bref, et c'est une femme d'affaires qui ne se laisse absolument pas faire par les hommes. Et ça, rien que pour ça, je l'aime. Elle travaille pour un magazine féminin appelé Composeur. Sauf que un jour, elle se dit, j'en ai totalement marre de lire des... Enfin, d'écrire des trucs totalement ridicules en fait sur des sujets de mode ou des trucs comme ça, c'est pas ça qui m'intéresse. En gros, elle veut traiter des sujets ultra sérieux, genre de la politique, elle veut parler genre de trucs vraiment accrocheurs comme de l'environnement, etc. Bref, c'est vraiment formidable. Et un jour, sa patronne lui fait bah tu sais quoi, tu vas pouvoir faire ça, mais il faut que tu fasses quelque chose. Andy, elle se dit mais c'est super, vas-y, je suis à fond là, vas-y, dis-moi. Et sa patronne lui dit il faut écrire un article sur comment perdre un gars en 10 jours. Donc, How to lose a guy in 10 days. Excusez mon anglais qui n'est pas franchement très très bon. Donc, le concept, il est super simple. Elle doit séduire un homme en adoptant tous les comportements qui sont dits un peu genre... comment dire un peu collants, etc. Que les femmes que les femmes sont censées éviter dans les relations pour ne pas faire fuir le mec, quoi. Donc, en parallèle, on a Benjamin Barry. C'est un publicitaire hyper séduisant et tout. Bref, la totale, le mec, il est beau gosse, archi beau gosse. Et donc, lui, il veut réussir à décrocher une grosse campagne pour des trucs, enfin, des diamants, etc. Mais ces deux collègues qui le prennent absolument aucunement au sérieux, c'est des femmes, donc franchement, je soutiens la cause. Donc, ces deux coéquipières, ils disent non, mais toi, tu connais absolument rien à l'amour. Pourquoi tu parles en fait? Genre, même, tu connais rien à l'amour, genre, t'es juste un mec. C'est un autre sujet, ça. Et du coup, son patron, il lui donne un défi. Il lui dit, bah tu sais quoi? Tu vas devoir faire tomber amoureux de toi une femme en 10 jours. Et c'est comme ça, oh, ça c'est un bon concept. Enfin, moyen, mais pour les besoins du film, on va dire. Donc s'il arrive, il gagne la campagne. Donc lui, il est à fond, ici vas-y, c'est parti. Donc par des coups du destin et par les coups aussi des collègues de Ben, Ben et Andy se choisissent mutuellement pour leur pari. Ou pour leur... Voilà, quoi, vous m'avez comprise. Et du coup, voilà, c'est un peu des cow-boys. Donc, ensuite, donc au début, bah vas-y, la situation, elle est pas mal et tout. Bah, ils s'aiment bien et tout. Et en fait, on dit très rapidement, elle va se mettre à adopter des comportements de plus en plus ridicules pour essayer bah, de se débarrasser de Ben, quoi, tout simplement, parce que c'est son pari. Elle doit se débarrasser du mec. Bref, elle agit, elle devient collante, elle devient jalouse, elle devient un peu infantile. Bref, c'est totalement insupportable de voir ça. C'est du ridicule, mais hyper drôle, quoi. Ben, lui, il est totalement à fond dans son pari. Il se dit non, mais vas-y, c'est pas grave, c'est que 10 jours, etc. Bref, voilà. Donc, sauf que au fur et à mesure du temps, ils vont commencer à développer des petits sentiments. Oui, en 10 jours, c'est très rapide, mais les sentiments, ça se contrôle pas. Bref, en gros, ils commencent à développer des sentiments. Sauf que à la grande soirée de Ben, où il est censé présenter un truc de diamant de malade, la vérité éclate. Et là, ça fait très mal. Parce que nos deux tourtereaux qui commencent à développer des sentiments, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir tous les deux. Parce qu'ils ont essayé tous les deux en Paris, sauf qu'ils sont tombés amoureux. Voilà, donc c'est pas dingue. Donc Andy, elle va finalement mettre en ligne son article. Et
cette fois, elle va vraiment y mettre son cœur, quoi. Elle va pas mentir. Donc elle dit qu'elle est tombée amoureuse de lui, etc. Et que, bah voilà, c'était les 10 meilleurs jours de sa vie. Et Ben qui dit ça, lui qui la kiffe, enfin, pardon, lui qui l'aime, et ben il va faire quoi? Il va aller la voir. Il va courir enfin, il va faire de la moto dans toutes les rues de New York, rien que pour la trouver. Et il va s'engager sur un truc super dangereux, rien que pour pouvoir lui parler et pour pas qu'elle s'en aille. Bref, c'est trop mignon cette scène, j'adore, c'est trop 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 beau. Et après, genre, à la fin, j'adore parce que ils s'embrassent comme ça et c'est beau. Bref, voilà, c'est un de mes premiers films que j'adore. On passe tout de suite à la seconde histoire. Enfin, excusez-moi, je suis matrixée par les histoires d'horreur. On va passer tout de suite au deuxième film. Donc le film, c'est 27 robes. Donc c'est également une comédie romantique sortie en 2008. La femme s'appelle Jane Nichols. C'est une jeune femme très gentille, très à l'écoute des autres, etc. Mais sauf qu'elle est un petit peu trop gentille et tout. Bref, elle accepte d'être demoiselle d'honneur pour des amis, etc. Depuis des années. Du coup, elle a été demoiselle d'honneur 27 fois, ce qui est le titre du film. Donc en gros, 27 robes, c'est les 27 robes de demoiselle d'honneur, quoi. Jane, depuis toute petite, elle croit profondément à l'amour, au mariage, etc. Et du coup, elle fait tout pour que chacun soit heureux le jour de son mariage, quitte à s'oublier un peu elle-même. Et du coup, elle garde toutes ses robes dans son placard, etc. Voilà. Sauf qu'elle a un big secret. Elle kiffe son patron. Mais à mort que je vous dis qu'elle kiffe, c'est qu'elle l'aime depuis très 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 longtemps. Voilà. Bref, un peu dur. Sauf que ce moment-là, on voit Tess arriver. Et Tess, c'est sa petite sœur. Et en fait, sa petite sœur, elle va se mettre à mentir à son patron pour pouvoir, pas s'accoupler. S'accoupler, c'est plus pour les animaux. Pour pouvoir, voilà quoi, l'avoir quoi, l'amadouer, etc. Bref, voilà, vous avez compris. Bref. Et du coup, le patron, qui s'appelle George, il va demander Tess en mariage. Et ça va être un coup de massue pour Jane qui va pas du tout être heureuse. Mais qui va quand même vouloir organiser le mariage. Enfin, on va lui imposer évidemment. Mais qui va le faire pour sa sœur. Vous imaginez être à fond sur votre patron depuis des années. Et là, votre sœur était porte de nulle part. Et boum, elle le prend. Ça fait mal. Hein. J'ai pas connu cette situation, mais j'aimerais pas. Là, après, on arrive en parallèle avec Kevin Doyle, qui est un journaliste un peu cynique, qui écrit des chroniques sur les mariages, pour le journal local en fait. Il rencontre Jen et il la trouve tellement intrigante qu'il décide de la suivre un peu partout. Il se dit, purée, mais attends, 27 robes, c'est vraiment un bon article à écrire, ça a 27 fois, genre demoiselle d'honneur, etc. Mais c'est incroyable. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer un peu à traîner avec elle pour pouvoir écrire son article. Mais évidemment, Jane, elle est pas au courant, du coup ça va causer quelques petits problèmes. Sauf que, évidemment, il va découvrir une femme tendre, une femme gentille, une femme à l'écoute des autres, etc. Et peu à peu, et évidemment qu'ils vont tomber amoureux, parce que c'est le but d'un rom-com, c'est le but d'une comédie romantique, ils tombent amoureux. Sauf que quand Jane, elle découvre que Kevin, il fait un article sur elle, ça va pas du tout lui plaire. Ah non, 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 non. Elle doit lui super furieuse. Elle va se rendre à un truc de mariage de sa sœur, je crois que c'est une cérémonie un peu de préparation. Et elle va déballer tous les mensonges de sa sœur en balançant des photos genre de elle mangeant du cochon, enfin de la viande alors qu'elle disait être vegan à son mec pour pouvoir le pécho quoi. Voilà quoi, c'est très 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 dur. C'était très drôle. Jane ensuite elle change totalement. Elle va vraiment être plus du tout pareille. Elle ose enfin un peu vivre pour elle-même et pas que pour les autres, voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. À la fin du film, c'est genre un an plus tard, parce que oui, ils se sont un petit peu rabibochés, ils se sont aimés parce que Jane elle allait sur le bateau où il y avait Kevin pour lui dire mec, je t'aime, s'il te plaît pardonne-moi. Bon, ils se sont pardonnés. Voilà. Bref, ils se sont pardonnés. Et un an plus tard, devinez qui se marie?
Eh ben c'est Jane et Kevin, évidemment. Qui d'autre? Et en fait c'est très très beau parce qu'à la fin, en fait, les 27 mariés ou dans les mariages où elle a été quoi, et ben ils sont là, ils sont avec elle et je trouve que c'est très très beau parce qu'en fait dans l'image de fin on voit une rangée de demoiselles d'honneur et c'est beau parce qu'en fait elle a enfilé sa 28e robe, sa dernière robe de mariée. Enfin oui, sa dernière robe mais enfin sa robe de mariée quoi, la dernière qu'elle va porter. Bref, c'était très beau comme histoire. On passe tout de suite au troisième film. C'est parti. Le film c'est Jackpot, donc en anglais c'est plutôt What Happened in Vegas. Donc Joy McNally, c'est une femme organisée, ambitieuse. Elle est droite dans ses baskets, elle y va tout pour tout. Et bref, elle est incroyable. Elle gère tout, etc. Elle va se faire larguer dès le début du film par son mec. Et comment? Et bah parce qu'elle lui a organisé un anniversaire surprise. Évidemment, les lumières étaient éteintes, donc il n'a pas vu les gens derrière. Mais il a dit super, merci pour l'anniversaire, mais en fait, je te quitte. Oh la pauvre. Le pire, c'est qu'elle a... Il lui a détaillé toutes les choses. Pourquoi, genre, il a quitté en mode en fait, je te trouve un peu trop névrosée. Oh là là, il y avait tout le monde derrière. Je vous dis pas comment elle a dû se sentir mal, la pauvre. Bref, Jack Fuller, deuxième personnage principal de cette histoire, il est pas du tout comme elle. Il est genre immature, instruction, il fait n'importe quoi et il vient se faire virer de l'entreprise familiale, pour vous dire. Donc rien ne semble réellement les approcher à cette partie de l'histoire, sauf que ils vont partir tous les deux à Vegas quoi. Donc au début en fait ils vont se rencontrer parce qu'il y a une erreur dans leur réservation, etc. Et genre donc ils vont faire un peu la fête ensemble, etc. Et évidemment qui dit fête dit boisson alcoolisée, qui dit boisson alcoolisée dit j'ai un petit peu trop picolé, désolée pour le truc, mais c'est la vérité, ils ont un petit peu trop bu, ils ont fini par se marier. Finalement le lendemain, ils ont voulu annuler le mariage, sauf que Jack, il a gagné au loto une somme très 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 grosse avec la pièce de Joy. Du coup ils se sont un peu querellés et tout, et ils ont voulu se séparer. Sauf que, de retour à New York, le juge qui est fatigué de voir des mariages qui se terminent en divorce, il refuse. Il dit non. Vous savez quoi? Vous allez vivre pendant 6 mois tous les deux et après vous reviendrez me voir. Et eux ils sont comme ça en mode je vous demande pardon. Bref, ils vont vivre 6 mois de cohabitation forcée. Alors au début, ouais, c'est pas fleur bleue, hein. Ils se rendent la vie impossible. La pauvre Joy, elle essaye totalement d'être bien et tout avec Jack, mais Jack, il essaye de la détruire. En fait, c'est horrible. Et du coup, ils sont obligés de suivre un thérapeute de couple et c'est drôle parce qu'à chaque fois, ils essayent de pas arriver à l'heure, etc. Genre, ils font des mauvais coups à l'autre, etc. C'est très drôle. Franchement, c'est à voir. Sauf que peu à peu, la tension un peu explosive va se transformer en flamme un peu explosive. Ils vont commencer à développer des sentiments, évidemment. Pourquoi pas, ma petite Ria. Bref, donc ils commencent à se découvrir réellement, pas juste comment genre, ils se voyaient de base, quoi. Juste la meuf un peu casse-pied pour Jack et le mec trop gamin pour Joy. Ils se découvrent et tout. Donc sauf que au moment où leurs sentiments ils deviennent réellement réciproques, il y a une très très mauvaise interprétation qui a été faite et qui a brisé totalement leur lien. Joy découvre que Jack, au départ, il voulait se servir d'elle pour genre garder l'argent, quoi, ce qui la blesse énormément puisqu'elle l'aime. Et donc elle demande le divorce, hein. Et évidemment, cette queen, elle a refusé l'argent. Il y avait 3 millions, la queen, elle a refusé parce qu'elle aimait l'homme. Mais franchement, c'est une reine. À la fin de ce film, Joy, elle obtient le poste qu'elle voulait de ouf. Sauf que elle y renonce car elle sait qu'elle se sentira pas heureuse en fait. Et donc elle part. Et Jack il va décider de la retrouver parce que il se rend légèrement compte qu'il avait des sentiments très très forts pour elle. Du coup voilà, il va aller se rendre à son entreprise et son entreprise, son amie va dire non mais Joy elle est partie en fait. Elle a démissionné, elle a eu un coup de folie, elle est partie.
Et il sait où la retrouver parce que bah, elle lui avait dit voilà, c'est là où je me sens bien. Donc il va la retrouver sur la plage. Il va faire toutes les plages pour la retrouver. Mais quel romantisme ce gars. Du coup il a retrouvé tout. Et là, il la redemande en mariage. Genre, il la redemande en mariage et là, elle fait oui. Et après, bah, ils vont vivre ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On va passer tout de suite, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue, au 4e film. Donc le prochain, c'est Triple Alliance. Carly, c'est une avocate new-yorkaise qui croit avoir rencontré l'homme parfait, Mark. Sauf qu'elle découvre très rapidement que cet homme parfait, qu'elle voit depuis longtemps et qu'elle trouve incroyable, n'est pas si parfait que ça, puisqu'il a une femme. Elle tombe dessus, pourquoi et comment? Et bah parce que Mark lui a dit non, j'ai un problème avec ma tuyauterie, il faut que je rentre. Donc elle va chez lui en petite tenue pour l'aider. Enfin, la petite tenue, genre... elle y va en gros en mode de ouais, vas-y, je m'habille en mode de plombière et tout. Elle arrive à la porte, elle voit la femme, elle fait ah, vous êtes sa femme de ménage? Non, je suis sa femme. Ah, ok, bon, bah je vais m'en aller. Et elle pète un pot de fleurs en plus en partant. Donc, Kate, le lendemain, elle va revenir vers Carly pour savoir la vérité. Parce que bon, quand même, une meuf qui arrive en petite tenue et qui demande ton mari, c'est pas très normal. Du coup, ben, elles vont découvrir que... Enfin, Kate va découvrir que voilà, Carly, c'est un petit peu la maîtresse de son mari. Un peu beaucoup même, parce que ça faisait plusieurs mois. Genre 2, 3 mois, 4, 5 mois, je sais plus. Bref, ça fait longtemps que j'ai plus regardé ce film. Donc les femmes, elles vont découvrir qu'il les a trompées toutes les deux. Et du coup, elles vont s'associer et devenir amies. Devenir amies avec la copine de sa maîtresse. Je pensais pas que c'était possible, mais ça a l'air très... Enfin, de la maîtresse de son mari. Je pensais pas que c'était possible, mais bon, on voit tout aujourd'hui. Peu de temps après, elle découvre que Mark, il a une autre maîtresse. Vraiment, 2 maîtresses, ça fait beaucoup quand même. Elle s'appelle Amber et elle est canon. Franchement, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, des belles formes, elle est jeune, elle est sexy, bref, la totale. Kate, Amber et Carly, elles vont se parler et tout. Et Amber, elle a fait oh, je suis désolée, je savais pas qu'il était marié. Il m'avait dit que vous alliez vous séparer parce que vous étiez totalement folle. Là, Kate pète un câble, elle fait comment ça, mon ref? Non, 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 non. Face à cette trahison de Marc, parce que effectivement, c'est pas top, et ben elles vont décider de. Comment dire? Le mettre à terre? Là, le soldat à terre, à la fin, là, il est pas là. Il est bien, il est bien. Donc là, elles élaborent un plan de malade pour pouvoir faire tomber Marc. Donc en gros, au fur et à mesure de l'histoire, on voit un petit peu les querelles, on voit Kate qui dit non mais mon mari en fait peut-être qu'il est bien. Et puis en fait elle va découvrir qu'il a une autre maîtresse. Et oui oui, en plus d'Amber et en plus de Carly. Du coup, elles vont dire ok d'accord, je suis désolée, est-ce qu'on peut le faire tomber? Ils vont découvrir que le gentil petit Marc, il a ouvert un compte en banque genre pour mettre l'argent au black. Enfin, l'argent black. L'argent qu'il a arnaqué à ses emplois, enfin à ses associés sur ce compte-là. Sauf que ce compte-là, il est au nom de sa femme. Oui, et elle le savait pas évidemment. Et à la fin de l'histoire, c'est drôle parce qu'en en fait, elles sont devenues méga copines. Et bah, elles réussissent à faire tomber Marc, mais très très violemment parce que il s'est pris une porte, enfin il s'est pris une porte en verre et il est sorti en sang de l'entreprise. Et en sortant et tout, il voit un mec. Il fait oh, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire maintenant? Et là, c'est le père de Carly qui fait tu sais quoi, la prochaine fois pour ta tuyauterie, t'appelleras quelqu'un. Et il fait pouf. Et moi, j'étais comme ça. Oh yeah. C'était très très drôle comme film. Bref, voilà, je vous recommande. Franchement, incroyable. Et on passe tout de suite au 3. Non, pas au 3e film, pas du tout. Mais je suis fatiguée, les gars. Il est 23h, je fais un truc comme ça. Heureusement que c'est pas une vidéo horreur, hein, parce que je vous jure. Les vidéos horreurs ne vont pas tarder, parce qu'il va falloir que je vous raconte des trucs qui me sont arrivés d'ailleurs. Bref, on va passer au dernier film. Allez. Donc le dernier film, c'est Bébé mode d'emploi. Et franchement, c'est un des premiers rom-coms que j'ai découvert. À l'époque, ça me... Enfin, c'était juste des films comme les autres. Et genre, je sais pas, c'était un des films que j'avais le plus préféré. J'avais été fan de ce film pendant plus de 3 ans. Mais après, voilà. Donc c'est une comédie romantique qui est sortie en 2010. Donc c'est Holly et Eric Messer, qui sont 2 personnes qui sont très très différentes. Et qui s'apprécient pas vraiment au début, on va pas se mentir.
Oli, elle est organisatrice d'événements, très rigide et un peu stressée dans sa vie. Tandis qu'Eric, bah, c'est plutôt un mec décontracté, ouais, il vit au jour le jour, quoi. C'est un joueur américain de football américain à la retraite. Et voilà, leur vie bascule de nulle part lorsque les parents de Sophie, donc Peter et Susanna, donc leurs meilleurs amis, vont mourir malheureusement dans un accident de voiture et ils vont hériter. Oui, je dis bien hériter parce que c'est vraiment le terme pour le coup. Ils vont hériter de leur petite fille qui s'appelle Sophie. Elle a 1 an. Alors au début, ça va être super compliqué parce que bah, déjà de 1, ils s'entendent pas du tout. De 2, alors avoir un bébé du jour au lendemain, c'est pas top top pour s'organiser, etc. dans les vies. Parce que bah, évidemment, ils vont devoir faire un planning pour savoir comment bien s'occuper de la petite. Ils vont devoir faire plein de trucs, etc. Et en fait, au fur et à mesure, genre, ils s'aimaient pas. Et bah, ils commencent à se rapprocher un peu grâce à Sophie. Et en fait, ben, ils se disputent et tout. Et elle va voir ailleurs. Olive va voir ailleurs, du coup. Elle tombe amoureuse de quelqu'un et tout. Sauf que, à un moment, à l'anniversaire de la petite chouchoute, et bah, il va y avoir une conversation entre Oli et Eric. Et en gros, Eric va lui balancer. Mais en fait, arrête de dire que je t'ai jamais aimé, quoi. Je t'ai toujours aimé. I still do, il a dit dans le film. Oui, je me souviens. Bref, voilà, il tombe amoureux, etc. Et en fait, elle retourne avec le dentiste, donc l'homme qu'elle avait aimé de base, donc avec qui elle était en couple. Et mes sœurs, lui, va choisir, donc Eric. Eric va choisir de partir en fait pour faire quelque chose ailleurs en laissant ben, Oli et Sophie bah, là-bas. Sauf qu'en fait, Oli, au dernier moment, va se dire mais en fait, ce mec, je l'aime, je peux pas le laisser partir. Et du coup, elle va courir à l'aéroport, sauf elle va pas le voir. Et vous savez pourquoi elle le voit pas? Parce que lui, il est retourné chez lui. Enfin, chez eux, quoi. Parce qu'ils ont hérité de la maison de leurs meilleurs amis quand ils sont morts. Il va lui dire en fait, je suis désolée, mais je t'aime, quoi. Je peux pas partir comme ça. T'es la femme de ma vie, quoi. Et là, le bisou, là, c'était le bisou de ma vie. Vraiment, j'étais comme une folle devant mon ordinateur quand j'avais vu ce film-là. J'étais en mode, ah, c'est trop mignon. Bref, je suis fan de l'amour, je suis fan des rom-coms. Et je pense que moi, j'aimerais bien faire une vidéo, genre des faits sur moi, ce serait drôle, je pense. Genre, je suis une personne tellement random et tellement aléatoire, je pense que la vidéo, elle aurait ni queue ni tête. Mais bref, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera bah, mes expériences paranormales 2.0. Parce que oui, il m'est encore arrivé plein de dingueries. Et on verra ça demain. Et on verra ça dans la prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao, j'espère que vous serez nombreux et que vous aimez mon contenu qui est un peu long, j'avoue.